Bonjour à tous les amis. Alors je viens aujourd'hui vous présenter un oracle que j'aime beaucoup. J'adore Gabriel Sanchez. C'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Magnifique. Donc j'ai pour l'occasion mis un nouveau tapis de tirage. Donc voilà. Donc il est aux éditions Vega. Hop. Ah, j'ai ma malice qui revient dans les tirages. Donc, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Laissez-vous guider par les rituels des sorcières et les mystères runiques. Inspiré par le symbolisme de la nature des arbres, oui mon cœur. C'est notre Malice qui nous accompagne. Hein Malice? Hein mon cœur? Hein mon cœur? Oh bah elle s'en va. Bon. Je suis un peu gaga avec mes chats, hein, faut pas trop m'en vouloir. Alors, inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières, cet oracle se compose de 2 parties. 20 cartes noires représentant la nature et 24 cartes runes. Oui, parce que c'est jusqu'à la 20. Donc, ouais, c'est ce que j'avais compté. Ouais. Donc, on pourra aussi utiliser les cartes au complet ou simplement se servir de celles des runes ou celles des sorcières, selon son inspiration. Outil divinatoire, cet oracle pourra répondre, de par sa symbolique, aux questionnements et proposera des anticipations dans le devenir. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers des sorcières et des runes. Donc il nous explique ce que contient le coffret, donc 68 pages, 44 cartes et un pochon. Voilà, alors il s'ouvre comme ceci. Là nous avons un rouge orangé, je dirais. Le bouquin, toujours dans les mêmes teintes. Et puis là on a un pochon satiné, un peu classique comme d'habitude. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà le petit bouquin qui est assez fin. Donc j'adore cette image, cette couverture, c'est magnifique. L'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, texte et illustration de Gabriel Sanchez. Donc, je vous avais dit aux éditions Vega, Très Daniel. Nous avons un petit mot, je ne sais pas si ça doit être un conte ou... Un oracle est un outil magique qui permet de pratiquer la divination par les cartes. Retrouvez dans cet oracle un univers empreint de symboles qui incarnent la nature, les animaux, les insectes. Une partie de l'oracle est composée de cartes runes qui permettent ainsi, selon votre convenance, de choisir d'utiliser l'oracle en intégralité ou bien d'utiliser séparément les cartes runiques. Donc en fait, c'est pas un conte, mais c'est un petit mot sur le jeu. Alors nous avons un sommaire avec des méthodes de tirage, le grand rituel, les sens contraires. Donc nous avons les cartes, voilà, les 20 cartes, et à partir de la 21, 31, 41. Alors, donc ça fait, ouais, 24. D'accord, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, je disais 23. Mais en fait, c'est 24. Donc, parce que oui. Donc, les méthodes de tirage. Le grand rituel. Ce tirage est réservé
en ouverture lorsqu'un événement intervient ou qu'un choix doit être fait. Il devient alors un tirage conseil pour trouver ou anticiper une solution. Donc nous avons un tirage en 5 cartes. J'adore le papier, j'adore comment c'est présenté. Très très beau. Donc la création en 1, connaître ou reconnaître l'événement actuel. La 2, la tempérance, comment réagir face à la création. La 3, mon corps, que me dit mon corps. La 4, mon esprit, quel est mon état d'esprit. La 5, mes désirs, cet événement correspondra-t-il à mes désirs. Donc voilà, pour le premier tirage, qui s'appelait le grand rituel. Oh, j'adore le papier. Les sens contraires. Cette méthode de tirage est idéale pour obtenir une réponse rapide. Vous pouvez recouvrir la carte en position 1 pour préciser la réponse ou avoir un éclaircissement. Donc là, en 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, la première est la réponse, la synthèse. Deuxième, les forces positives, les choses favorables. Et la troisième, les forces négatives, les choses qui s'opposent. Et on peut recouvrir la carte 1 pour plus de précision. Voilà. Les cartes. Alors, nous avons une présentation comme ceci. Vous voyez. Et puis après, un petit texte et le domaine sentimental, professionnel et spirituel. C'est trop bien fait. Donc voilà, jusqu'à la 20. Hop là. Et après, la 21, nous commençons par les runes, avec un petit texte également. Jusqu'à la 44. Hop là. Et un à propos de l'auteur. Médium depuis l'enfance, Gabriel est au contact des mondes invisibles. Pratiquant et passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel, permettant à qui en a le souhait d'accéder et de créer cette communication sensorielle avec l'invisible et de créer ainsi une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il créa la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Et il y a les réseaux sociaux. Nous avons des notes. Si jamais vous avez envie d'écrire 2-3 trucs dans votre ressenti par rapport aux cartes. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, bon. Moi, j'adore. Hein, c'est Gabriel Sanchez. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Vous allez voir déjà le dos. Bon, le seul truc qui me dérange, en fait, c'est que les illustrations sont en miniature au centre de la carte. C'est un peu dommage, mais ça reste très beau. Ça reste du Gabriel Sanchez. Le dos est magnifique. J'adore. Comme c'est beau. Elle glisse super bien. Les tranches sont dorées. Magnifique. Ça donne quelque chose de beau quand on étale comme ça. Voilà. Je n'ai pas encore joué avec parce que je voulais vous le présenter d'abord. Donc voilà, nous avons un. Ouais, je vous lis pas forcément le nom et les mots-clés pour que vous profitez pleinement des illustrations. Ah, le chat, forcément, j'adore.
Voilà, ensuite nous passons aux runes. D'ailleurs, ça aurait été original qu'ils fassent un dos différent pour les runes, mais c'est aussi joli comme ça. Donc voilà. Les mots-clés sont, comment dirais-je, pertinents. J'aime bien les teintes. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je n'aurais pas acheté ces jeux-là par la miniature au centre, mais j'aime tellement Gabriel Sanchez et ce qu'il fait que finalement je plonge. Et puis là, je vais pas m'arrêter là, hein. Il y en a encore d'autres de lui que j'ai pas et que je compte bien avoir. Bah là, le prochain que je vais vous présenter dans une semaine, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Et je voudrais aussi acheter Les Sœurs sorcières de Julia Geffray, qui sort le 13. Donc, ouais. J'hésite un peu. Il est commandé, celui-là du jardin de la sorcière. Mais j'hésite un petit peu à plutôt prendre un autre de Gabriel Sanchez que celui-là de Julia Geffray. Mais bon, on les veut tous, hein, c'est incroyable. Mais bon, le mois n'est pas terminé. Donc, j'ai encore le temps d'en acheter. Il y en a une qui s'est glissée. C'est une rune. Et je vais en tirer une petite deuxième. Et qui c'est? Le miroir. Comme ça vous donnera une idée de l'interprétation rune et l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, je vais commencer par la 5. Miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Alors, nous voilà. Miroir. Le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à rentrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. Alors, les significations par domaine sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Professionnel, nous regardons les choses sereinement, face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Alors c'est ça pour la carte des miroirs. Ah, bah la rune, c'est la toute dernière. Il fallait quand même la trouver, celle-là. La 44. Alors, cette rune signifie jour. Elle est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, l'accomplissement ultime, la création. Elle illustre l'harmonie et l'équilibre des polarités. Elle est la clarification, l'éclaircissement, la naissance de la lumière. Elle peut, avec l'urne Gera, transformer des choses de manière opposée. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu, je le trouve génial. Donc voilà, c'est Gabriel Sanchez, moi je le redis encore, j'adore ce qu'il fait. Donc comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, j'ai présenté les sorcières blanches, le cercle des sorcières qui sont magnifiques aussi. Donc voilà, d'ailleurs j'espère que dans une autre vidéo, je vous présenterai celui-là, qui est toujours de Gabriel Sanchez, mais illustré par Jody Ray.
Donc, je vais vous le présenter aussi. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, au revoir.